Bonjour et bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous révélons des vérités politiques que beaucoup préfèrent taire, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Le retour de Damiba au pays des hommes intègres marque une victoire éclatante pour l'AES et un avertissement sans frais pour tous les apprentis comploteurs. Ce n'est plus seulement le procès d'un homme, mais celui d'un système de vassalité que le peuple burkinabé rejette avec force. Merci d'avoir suivi cette analyse profonde sur Radar d'Afrique. Pensez-vous que ce procès public doit aller jusqu'au bout, quitte à sacrifier les relations diplomatiques avec certains voisins? Le déballage des noms est-il le prix à payer pour une paix durable? Partagez vos réflexions en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt. Le plus choquant, malgré le respect scrupuleux des lois, des conventions internationales avant extradition, on voit toute une foule de contestataires et d'agressions contre le Togo. Ah, pourquoi on a extradé Damiba? Et ce qui est surprenant, des pays qui ont toujours crié contre les coups d'État, ce qui est normal, personne ne veut un coup d'État, c'est eux qui disent, qui reprochent au Togo de n'avoir pas laissé Damiba aller jusqu'au bout de son coup d'État au Burkina Faso. Pourquoi on l'a extradé? Le Togo a extradé Damiba de la manière la plus légale possible. Il n'est pas normal que des gens qui, eux, ont l'habitude d'enlèvement de leurs adversaires politiques, je dis bien enlèvement, on envoie l'avion, on t'embarque Mani Multari, on te jette comme un sac de pommes de terre dans l'avion, on t'amène. Personne ne dit rien. Oui, mais les partisans de la non-extradition expliquent que, je n'étais pas là, Paul-Henri Sandaogo Damiba aurait été remis au Togo en concertation avec la CEDEAO et que s'il devait être extradé, maintenant, on aurait dû dire un petit mot. Oui, en concertation avec la CEDEAO. Est-ce que dans cette concertation avec la CEDEAO, il y avait un chapitre où Damiba avait le droit d'organiser des coups d'État à partir du territoire togolais? Est-ce qu'il y a ça? Si dans la concertation avec la CEDEAO, il y a un chapitre qui le dit, là, je vais condamner le Togo. Voilà, tu t'es entendu avec les autres que Damiba utilise ton territoire pour faire coup d'État, pourquoi tu l'as extradé? Je crois qu'il n'y avait pas un tel chapitre dans les concertations, les conciliabules. Et quand ça se passe, tu es ici, tu écoutes les gens, hein, c'est le Togo qu'on a incriminé. Ah, le Togo refuse d'extrader Damiba. Les gens disent même que c'est le président du conseil qui organise lui-même coup d'État au Burkina Faso. Les gens très informés, hein, ils disent, bon voilà. Donc c'est le Togo qui est incriminé. Et quand le Togo était incriminé, quand le nombre de fois où on a mis Damiba en garde, il a eu des mises en garde. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Est-ce que tu as appris depuis 2024 ou 2023, quand on disait Damiba fait coup d'État, est-ce que tu as appris que la CEDEAO a dit à Damiba, mais fais attention, c'est avec notre concours que tu as trouvé une place au Togo. Donc tu ne peux pas nous trahir. Donc apparemment, la CEDEAO l'avait soutenu en préparation de coup d'État au Burkina parce que la CEDEAO n'aime pas les pays de l'AES. Alors, comment tu veux que le Togo se laisse prendre dans cette mélasse? Lequel des pays de la CEDEAO est venu dire au Togo, bon, donne-le-nous? Même si on vous le donne, ce qu'il a déjà fait, il faut qu'on le juge pour ça. Je ne connais aucun des pays de la CEDEAO qui serait content d'apprendre qu'il y a un pays voisin chez qui des gens sont logés et qui organisent des coups d'État chez eux. Je ne connais aucun d'entre eux. Et c'est normal. Donc quand on me dit que non, c'est concertation avec la CEDEAO, première question, est-ce qu'il y avait une clause où Damiba, à partir du Togo, devait déstabiliser le Burkina? Non. Quand on a mis le président Damiba en garde, qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Est-ce qu'elle est intervenue? Ou bien au niveau de Damiba directement, ou bien au niveau des responsables togolais pour dire, écoutez, nous vous soutenons, on ne va pas laisser Damiba salir votre nom. Non, au contraire, ils se sont même investis avec leurs communicants toxiques pour dire, ah, c'est le Togo même qui fait coup d'État. Le Togo vous prouve qu'il ne fait pas coup d'État. On l'a envoyé dans son téléphone, on va voir qu'est-ce qu'il a comploté avec le Togo. Et si on ne voit pas dans le téléphone, il parlera. Maintenant, c'est des gens qui, Damiba est assis à Lomé, et qui le manipulent à partir de Lomé pour faire coup d'État, c'est eux qui sont complètement paniqués. Ils sont paniqués parce qu'ils savent que Damiba va parler. Le téléphone parle, Damiba lui-même parle. C'est eux qui sont paniqués. Ça veut dire que vous avez piégé votre collègue togolais en disant, écoutez, voici un cas social, recevez-le, assurez sa sécurité, juste pour l'utiliser à partir du Togo pour faire un coup d'État, pour que le Togo lui-même soit agressé. Comme ça, d'une pierre, je l'ai dit la dernière fois, vous avez fait deux coups. Voilà. Il faut être vraiment clair, hein. On va revenir aux fondamentaux. En matière d'asile politique, le premier principe, c'est le devoir de réserve. C'est la neutralité. C'est que tu es en situation, tu deviens un cas social, on te récupère pour te sécuriser. Et dans un tel contexte, tu n'as pas droit à la parole sur des questions liées à la vie politique de ton pays. Et à plus forte raison que tu t'engages ouvertement
pour comploter et envisager l'éventualité de renversement d'un régime, en tout cas de ton pays. Tu ne peux pas te rendre complice des actes subversifs qui contribuent à éliminer la vie à tes concitoyens. Voilà le principe de base qui peut permettre, mais attends, dans nos sociétés, lorsque un enfant commet une faute, a une difficulté dans sa famille, il court et il rentre dans une maison. Les parents de cette maison-là ont le devoir de le récupérer, de le protéger, sur la base des règles de nos règles du vivre ensemble. Et le parent va dire, non, non, laisse, il est déjà venu se réfugier chez moi, je m'occupe de lui, je vais le redresser, et puis voilà. Et donc, obliger cet enfant n'a plus le droit, depuis ma maison, de jeter des pierres, de lancer des pics, ou de faire quoi que ce soit qui compromettrait moi, ma propre sécurité et même ma crédibilité. Voilà le contexte. Et donc, si aujourd'hui, avec tout ce qui a été dit par les autorités burkinabées, par les complices de Damiba, il est vraiment avéré que Damiba, depuis son refuge togolais, était devenu un acteur primordial et principal qui vise à déstabiliser l'État burkinabé. Mais le Togo n'a aucune raison de le garder. Et de toutes les façons, le fait qu'on le ramène chez lui n'est pas encore une fin en soi. Le Togo, dans son communiqué, a indiqué que l'État burkinabé a donné la garantie d'assurer justement ses droits et de lui garantir un procès équitable et puis donc d'exclure l'éventualité de la peine de mort, etc. Donc, ce sont des éléments qui convainquent justement l'État togolais parce que justement, c'est ce que l'État togolais lui garantissait ici. Ah, maintenant, si cela lui est garanti, alors lui-même, il a tout intérêt à se prononcer sur ces faits-là, si tant était qu'il est innocent. Il ne faudrait pas que les gens nous donnent le sentiment que oui, parce que tu as été un dirigeant, donc ta vie vaut largement plus que celle des autres citoyens qu'on tue chaque jour par ton axe, par tes œuvres, par tes plans conspirateurs qui visent à déstabiliser ton propre pays. En tout cas, pour le moment, nous considérons qu'il y a la présomption d'innocence. Damiba a le privilège aujourd'hui, une fois dans son pays, de faire face à la justice et de sortir sa part de vérité. C'est important pour lui-même, c'est important pour les autorités burkinabées, c'est important pour le peuple burkinabé, c'est important pour la communauté internationale, tout simplement. Mais il y a un Le paradoxe. message est désormais limpide, aucun territoire africain ne doit servir de base arrière à la déstabilisation d'un pays frère. En livrant Damiba, le Togo a choisi la transparence et la solidarité de l'AES contre les calculs obscurs de la CEDEAO. Merci d'avoir suivi ce numéro spécial sur Radar d'Afrique. Pensez-vous que le Togo a agi pour sauver sa propre crédibilité ou par réelle conviction panafricaine? La CEDEAO a-t-elle perdu son dernier pion au Burkina Faso? Votre avis nous intéresse, exprimez-vous dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochains radars. C'était Radar d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.